Est-ce que c'est fondé tout cela, mon cher Karim? La réponse est non. La réponse est non, parce que quand on prend les sujets les uns après les autres et qu'on a le temps d'argumenter, on peut se rendre compte qu'on est dans des fake news permanentes. Les accords de 68, prenons ces accords qui découlent des accords d'Évian. Premier point, on a, je dirais, une forme de redondance derrière ces accords de 68 qui bénéficierait aux Algériens, qui les avantagerait en matière d'immigration. Donc, ces accords ont été révisés 3 fois. On n'entend jamais ces gens-là le dire. Ils ont été révisés dans les années 80, dans les années 90 et dans les années 2000. C'est en 2001, le 11 juillet 2001, que le dernier accord de 68 a été révisé. Donc c'est plus les accords de 68, ça devient les accords du 11 juillet 2001. Donc ça veut dire que les choses ont évolué. Ensuite, est-ce que c'est si avantageux que ça par rapport à ce qu'on appelle la politique de droit commun, ce dont ont droit tous les étrangers en matière de droit des étrangers? La réponse est non. Tu as une carte qui s'appelle la carte talent, qui permet à ceux qui ont des compétences de venir travailler en France et avoir, je dirais, une autorisation de régularisation. Les Algériens n'en bénéficient pas de la carte talent. Tu as la possibilité pour les étudiants qui sont étrangers en situation régulière de travailler dans le droit commun. Pour les Algériens, ils n'ont pas le droit de travailler. Les étudiants algériens n'ont pas le droit de travailler lorsqu'ils viennent faire des études en France. Donc tu as les métiers en tension. On a dit que la restauration et d'autres secteurs d'activité étaient en tension dans notre pays et qu'ils pouvaient bénéficier, les étrangers en situation irrégulière, donc d'une régularisation pour ces métiers en tension, pour travailler dans ces secteurs d'activité. Les Algériens n'ont pas droit à travailler et à bénéficier de cette facilité lorsqu'ils veulent travailler, lorsqu'ils peuvent travailler sur des métiers en tension. Donc j'ai donné 3 exemples, je pourrais en donner d'autres, où le droit commun est beaucoup plus favorable aux accords de 68. Mais pourquoi on ne le dit pas ?